Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore à ce moment de visitation divine. Comme nous avons commencé la dernière fois, voici la deuxième et la dernière partie de ce message. Ô Éternel, souviens-toi. Ô Éternel, souviens-toi. Et ce que vous avez été vraiment bénis pour avoir écouté ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes nombreux à demander plus de la continuité du message. Et par la grâce de Dieu, nous sommes au rendez-vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Et encore une fois, nous voulons nous excuser pour le live à cause de certains dérangements. Nous n'étions pas capables de pouvoir être en ligne en ce moment-là. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que d'autres opportunités se présenteront pour que nous puissions avoir un live en direct, un live spécial en direct, ou bien plusieurs lives selon ce que la grâce nous donnera. Dans le nom de Jésus. Avant que nous continuions, nous allons baisser la tête, nous allons prier par la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment de visitation, merci pour ce moment de partage de la parole de Dieu. Je veux te bénir pour ce que tu es en train de faire pour tes enfants. Nombreux sont ceux qui sont en train de contacter et de dire et de témoigner. Nous sommes vraiment, Papa, glorifiés en toi par ce que tu es en train de faire. Que ton nom soit exalté dans le nom de Jésus. Avec ce terme, ô Éternel, souviens-toi, Seigneur, je prie que tu te souviennes de quelqu'un dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, bien aimés, nous étions dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, du premier, à partir du premier verset. Et le thème de notre message, c'était « Ô Éternel, souviens-toi ». L'Éternel se souvient de toi au nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, il y a plusieurs facteurs qui permettent à ce que l'Éternel se souvienne de quelqu'un. Vous savez, quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir que la Bible déclare qu'il y a un livre que Dieu appelle le livre des souvenirs. Et plusieurs personnes sont en train de vivre sur cette terre, sont en train de servir Dieu, sont en train vraiment de se donner à Dieu pour le ministère, de se donner à Dieu, de se peiner et persévérer dans les choses de Dieu. Et depuis certaines années, depuis de nombreuses années, d'autres ce n'est pas trop longtemps, mais d'autres se demandent, est-ce que Dieu m'a oublié? Dieu n'oublie jamais quelqu'un. Il n'oublie personne. Il a un livre de souvenirs. Alléluia. Venons et voyons ce que la Bible dit, selon ce que Ézéchias a fait. La Bible dit que Ézéchias a fait quoi? Ézéchias a fait quoi? Il s'est souvenu qu'il avait quelque chose, certains arguments à présenter devant Dieu dans la situation la plus compliquée. Il avait une certaine argumentation, il avait une certaine argumentation, il y avait certaines choses à amener, certaines preuves, certaines logiques pour une discussion avec le Seigneur. Il l'a amené devant le Seigneur et ça a changé toute la donne. Alléluia. Ne te tais pas, j'aimerais te dire, ne te tais pas. Quand tu entends des choses bizarres, tu entends des problèmes bizarres, quand une prophétie bizarre sort, certaines personnes te disent, oh c'est fini pour moi. Non, vous voyez ici, Ézéchias n'a pas dit c'est fini pour moi. Ézéchias s'est retourné. Il a tourné la face contre le mur, c'est-à-dire il n'a pas plus regardé au prophète parce que le prophète avait déjà prophétisé et là où il était, il ne pouvait pas trouver de solution. Aujourd'hui, même dans le temps passé, il y a des situations, il y a des prophéties que lorsque l'homme de Dieu, Dieu lui donne aussi la solution. Mais il y a d'autres choses. C'est certaines prophéties que Dieu lui dit, va l'avertir de ceci ou de cela. Et ça semble comme si c'était fatal, mais ce n'est pas fatal. Il y a des hommes de Dieu, des prophètes de Dieu, des hommes de Dieu de toutes sortes qui donnent des prophéties aujourd'hui. Et des fois même, ils craignent de les donner à cause de la réaction des gens. Parce que les gens vont les appeler les prophètes de tombe, des prophètes de mauvaises nouvelles. Comme Michée donnait cette prophétie à Akab. Le prophète Michée ne faisait que donner des prophéties à Akab et cette prophétie ne plaisait pas à Akab. C'est parce que Akab ne faisait pas, il ne marchait pas selon la voie de Dieu. Alors il fallait juste qu'il change de voie et Dieu allait changer. Peu importe comment la chose a été dite, même si c'est Dieu qui a déclaré cela, il y a toujours la miséricorde de Dieu qui peut continuer par parler pour toi. Je prie que la miséricorde de Dieu parle pour toi dans le nom de Jésus. Que la miséricorde de Dieu soit abondante sur toi et ta génération au nom puissant et souverain de Jésus. On a vu dans notre passage précédent qu'il s'est présenté, le roi s'est présenté devant le Seigneur en tournant sa face contre le mur, c'est-à-dire en levant ses yeux dessus l'homme, en levant ses yeux dessus les amis, les ressources qu'il avait, l'autorité qu'il avait, toute la royauté, la gloire qu'il avait devant les hommes. Il a levé de ses yeux dessus ça et il a fait face au mur. Puisse quelqu'un se lever en ce temps et faire face au mur.
Alléluia. Est-ce que tu peux te lever, faire face au mur? Tu peux enlever tes yeux dessus tous tes efforts que toi-même tu penses, ces personnes, ces ressources que tu as, sur lesquelles tu comptes. Est-ce que tu peux enlever tes yeux sur ça? Si tu veux que Dieu te souvienne de toi, tu dois savoir qu'il faut que tu enlèves tes yeux dessus ces choses. Parce que Paul l'a dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. À quoi regardes-tu? Tu le dis, oh Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Alors qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que quand tu es en train de dire, oh éternel, souviens-toi de moi, tu es en train de regarder un oncle à côté? Tu es en train de dire, c'est par lui que Dieu veut faire, c'est ce que Dieu va faire? Est-ce que tu es en train de dicter la voie à Dieu? Est-ce que tu es en train de montrer à Dieu, Seigneur, c'est par ceci que je veux que tu le fasses? Dieu, des fois, Dieu, la majorité même du temps, il ne le fait pas comme nous le voulons. Ses pensées ne sont pas comme nos pensées. Nous devons apprendre en tant qu'enfants de Dieu à lever nos pensées, ok, dessus nos propres efforts, dessus nos propres voies, et les confier à Dieu, et confier notre foi en Dieu, ayant toute notre espérance en lui, et espérant que ce que nous voulons viendra de lui. Et si Dieu voit que de tous les côtés, tu ne te mets pas, tu ne t'appuies pas sur ta propre force, tu ne t'appuies pas sur toutes tes ressources, tu ne t'appuies pas sur ta connaissance, tu ne t'appuies pas sur tes relations, mais tu t'appuies sur lui premièrement. Alors c'est là qu'il va faire ce que tu n'espérais pas. Ou bien il va même utiliser les choses que les personnes là, que sur qui tu croyais, tu comptais, il va les utiliser pour toi. Vous savez que le cœur de l'homme, c'est dans la main de Dieu. La Bible dit dans Proverbe que Dieu a fait quoi? Dieu a le cœur du roi dans sa main. Il incline là où il veut. Ce qui veut dire que Dieu, que ce soit le mauvais ou la bonne personne, Dieu peut l'incliner vers toi. Mais ça dépend de ce que tu vas dire. Plusieurs disent c'est lui qui va m'aider et il ne les aide pas. Il les laisse tomber. Oui, c'est parce que des fois Dieu veut nous enseigner quelque chose. Alléluia. Alors Ézéchias, connaissant cela, ayant marché avec Dieu, il avait cette expérience, il avait cette connaissance de Dieu, que même le prophète ne peut pas me sauver dans certaines situations, même l'homme de Dieu, même le pasteur, même l'apôtre ne peut pas me sauver, mais il ne peut pas prier Dieu en cette saison, mais il va falloir que moi-même j'aille dans la présence de Dieu. Souvenez-nous de nos enseignements dans le passé, il y a des choses, c'est toi-même qui peux le faire, certaines personnes, les autres ne peuvent pas le faire pour toi. Alléluia. Je prie que peu importe ce dans quoi tu te trouves, et tu as besoin d'aller dans la présence de Dieu. La force, l'énergie, l'argument, tout ce dont tu as besoin pour que tu puisses te tenir dans la maison de Dieu, ou bien dans la présence de Dieu, pour que Dieu puisse, le ciel puisse s'ouvrir sur toi, que cela vienne sur toi au nom de Jésus. Que cela te soit donné au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Nous étions dans le verset 3 et nous allons lire à partir du verset 3 en continuant de Ésaïe chapitre 38. Nous allons lire maintenant à partir du verset 3. La Bible dit: ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Nous avions parlé de ça la dernière fois. Et intégrité de cœur. Ok? Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et on dit souvent que quoi? Tout bien n'est jamais perdu. Si tu fais du bien à quelqu'un, ce n'est jamais perdu. Alors, si tu fais du bien à celui qui est avec toi, et tu ne reçois pas de retour, toi, ce que tu dois faire, rends grâce à Dieu pour tout. Ce n'est pas facile, mais fais-le. Parce que ce monde est plein d'ingrats. Si tu veux faire du bien à quelqu'un, ce que moi je dis souvent, c'est que enlève tes yeux dessus, c'est remerciement, oublie ça. Et toi, fais-le bien, fais-le du bien, sans regarder en arrière. Et quand tu le fais comme ça, tu n'espères rien du tout. Quand la personne ne te remercie pas, il n'y a pas de souci, ça ne te fait rien. Parce que tu l'as fait avec amour et avec un plaisir. Amen. Que Dieu te donne un cœur pour faire du bien. Et quand tu fais du bien autour de toi, les bonnes choses vont te suivre, c'est naturel. Même tu dégages, tu peux dire, une énergie positive qui va attirer de bonnes choses. Mais quand tu fais du mal à autrui, alors les bonnes choses que autrui a ne peuvent pas venir dans ta vie. Plusieurs personnes veulent être bénies, mais ils sont jaloux et ils combattent ceux qui sont bénis. Ce que tu combats, tu ne peux jamais l'avoir. Ah, come on. Ce que tu combats, tu ne peux jamais l'avoir. Que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce que tu combats, tu ne peux jamais l'avoir. Soit tu vas essayer de les avoir, mais pas un autre chemin, un chemin qui n'est pas droit devant Dieu. Et ça, ne t'approche pas de cela, ne t'avise même pas à le faire. Cherche les choses selon la volonté de Dieu et la parole de Dieu et la voix de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Je vais parler de quelque chose ici encore. Il y a certaines personnes dans leur génération, les parents, les aïeux ou bien les gens, ils ont fait tellement de bien aux gens qu'après des années, leur vie est bonne, leur vie est en train d'évoluer, ils sont en train de réussir. Tu vas te dire qu'est-ce qui se passe? Eux, ils sont en train de réussir, et autres là,
commencer par blâmer Dieu. Mais c'est que eux, là, il y a quelque chose qui parle pour eux. Et je vais parler plus en détail de cela quand nous irons dans le verset 5 et 6. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Il dit, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit beaucoup de larmes, d'abondantes larmes. Alléluia. Vous savez, quand la Bible parle d'abondantes larmes, qu'il a répandu beaucoup de larmes et d'abondantes larmes, cela ne veut pas juste dire qu'il a pleuré beaucoup. Si c'était ça, pleurer beaucoup qui active Dieu, je suis sûr que plusieurs qui m'écoutent, qui sont en train de me voir, ils seront des champions. Ils seront trop proches de Dieu. Il y a aujourd'hui même des gens, on nous voit les pleurer même dans les funérailles. Ils seront des champions. Dieu serait trop près d'eux. Vous voyez. Mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que Ézéchias est allé dans le lieu de prière. Et il a prié à un point que son âme, son esprit et son âme se sont fusionnés. Et ça a fait bondir hors de lui des larmes. Ça a agi dans la chair. Vous savez, lorsque Jésus-Christ a prié dans Gethsémane, la Bible dit que la sueur de son front, la sueur est devenue comme du sang. Il y a une dimension, un niveau où tu présentes ta pétition devant le Seigneur avec des argumentations, avec des choses, des paroles qui proviennent du fond de ton âme, pas pour l'accuser, pas pour lui parler arrogamment, pas pour lui te justifier devant lui que c'est parce que moi j'ai droit, c'est non, mais que tu amènes, comme Paul l'a dit, d'amener toutes sortes de problèmes dans nos supplications, présentant nos besoins à Dieu avec des supplications, ces supplications, et ça qui va activer Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Ézéchias ici. Ézéchias s'est tourné contre le mur. Et la manière dont il est parti, la manière quand il s'est tourné envers Dieu, plusieurs croiront qu'il a juste prié ici. Et c'est la première fois. Ézéchias était un homme de prière. Je vous assure. Parce que dès qu'il s'est tourné contre le mur, la connexion a été établie. La connexion avec le ciel s'est établie. La connexion avec le Père s'est établie. Il n'a pas passé beaucoup de temps. Puisque nous allons voir dans la suite que le prophète n'avait même pas encore quitté le palais avant que Dieu ne lui parle, lui dit retourne. J'ai changé d'avis. Oh, que tu changes d'avis dans ta vie au nom de Jésus. S'il y a quelque chose de mauvais même qui était déclaré, que en cette saison, Dieu décide de changer ça au nom de Jésus. Alléluia. Connais ta connexion avec le Seigneur. Je prie à l'église, je prie à la maison, oui. Mais quelle est ta connexion? Vous savez, quand tu as un wifi, ou bien quand tu as un wifi chez toi, ou bien tu as acheté du wifi quand tu te connectes, est-ce que vous savez quelque chose? Vous savez que des fois, la connexion n'est pas trop forte. Des fois, la connexion est forte. Donc, quand la connexion est forte, les choses vont vite. Mais quand la connexion est faible, on passe plus de temps à avoir ce qu'on peut faire dans peut-être 30 secondes. Tu peux même le faire avec 15 minutes. Ça dépend de l'intensité de la connexion. Quelle est ta connexion, l'intensité de la connexion que tu as avec Dieu? Oui, tu pries chaque matin, chaque soir, mais quelle est ton intimité avec le Seigneur? C'est ce qui a fait que lorsque Ézéchias s'est tourné contre le mur, le ciel s'est ouvert. Oh my God! Que le ciel s'ouvre sur quelqu'un, sur ta vie de prière, que le ciel s'ouvre sur ta communion avec le Seigneur, que le ciel s'ouvre sur ta vie d'intercession avec le Seigneur, que sur ton ministère que tu es en train de faire pour Dieu au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre en cette saison dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois visité en cette saison au nom puissant de Jésus et que ta voix porte en esprit. Amen. Que ta voix porte en esprit au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il a versé beaucoup de larmes, c'est-à-dire que des larmes sont sorties. C'est ce qui arrive à Anne aussi. Anne priait, elle allait chaque année à Silo pour les sacrifier. Au arrivé un moment, ça l'a dépassé. Son âme fut touchée. Là où elle était arrivée, elle a décidé de répandre de ce qu'elle est devant le Seigneur. Je t'encourage. Il y a des moments où quand tu regardes à gauche, à droite, c'est comme c'est fini pour toi. Personne ne peut t'aider. Je t'encourage à une chose. Est-ce que tu peux demander à Dieu de t'aider à entrer dans sa présence? Parce qu'il y a certaines personnes à cette dimension, ils savent et ils comprennent que ces moments-là, ce sont des moments où je peux rentrer dans la présence de Dieu et sortir avec une bénédiction, et sortir avec une solution, et sortir, je ne vais pas rentrer là-bas, retourner et sortir bredouille. Alléluia. Donc ces moments de douleur doivent être transformés en puissance. Est-ce que tu me suis?
Tes moments de douleur, transforme-les en puissance. Parce que pourquoi en puissance? Parce que Dieu n'opère pas sans puissance. Est-ce que vous comprenez? C'est la puissance de Dieu qui opère, qui réalise, qui manifeste, qui mène à la manifestation physique des choses que Dieu veut nous faire. Amen. Donc, la puissance de Dieu qui peut par le Saint-Esprit, cette puissance-là, tu peux l'activer dans la prière. Amen. Est-ce que je vais vous donner un secret? Vous voyez les hommes de Dieu que Dieu utilise puissamment pour faire des grandes choses. Vous savez ce qu'ils ont comme secret? Leur vie de prière. Leur vie de prière n'est pas comme tout le monde. Leur vie de consécration n'est pas comme tout le monde. Aïe, 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 aïe. Ils se sont mis hors, ils sont sortis de la foule. Ils ont décidé d'être hors de la foule. Sortir du lot. Que Dieu puisse te faire sortir du lot. Que Dieu puisse t'aider à ce que tu sortes du lot dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que tu sois irréprochable. Tu deviennes une autre personne au nom de Jésus. Ô Éternel, souviens-toi. Alléluia. Que Dieu se souvienne de toi. Nous allons dans le verset 4. Il dit: puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias. Oh my God. Je prie au nom de Jésus que Dieu envoie un homme de Dieu vers toi. Que Dieu envoie quelqu'un pour venir te donner une bonne nouvelle. Que Dieu envoie quelqu'un pour te rencontrer et te dire: oh, ma soeur, mon frère, mon ami, mon père, ma maman, ce par quoi vous êtes en train de passer, je suis là, je vais vous aider. Amen. Que Dieu envoie une aide de destinée devant toi au nom de Jésus. Il y a des gens ici, vous êtes en train de chercher mariage. Ah oui. Et ça ne vient pas toujours, Je prie que Dieu t'amène la bonne personne. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne vas pas tomber sur une mauvaise personne. Et tu ne feras pas d'erreur au nom puissant et souverain de Jésus. Je prie, tu ne feras pas d'erreur au nom de Jésus. Écris Amen dans les commentaires. Alléluia. Et reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Oh my God. Il y a un ainsi parle l'Éternel et il y a un ainsi parle l'Éternel. Ah, je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a un ainsi parle Dieu et un ainsi parle Dieu. Je prie qu'il y ait un ainsi parle l'Éternel dans ta vie. Parce qu'il y a quelque chose qui a été dit dans le passé, mais maintenant, il y a une autre chose que l'Éternel veut ramener. Alléluia. C'est ce qu'il a dit dans Isaïe chapitre 7, verset 6 et 7. Vous avez dit: l'ennemi a programmé faire des choses. C'est Dieu qui a dit: l'ennemi a programmé. Vous avez programmé que vous allez faire ceci. Mais Dieu dit: cela n'arrivera pas, cela n'aura pas eu. Dieu peut annuler ce qu'ils ont fait. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas eu. C'est de cette même manière que toute mauvaise chose qui est en train d'arriver dans ta vie, je prophétise et je déclare maintenant que ce ne va plus continuer. Cela ne va plus continuer dans ta vie, ni dans la vie de tes générations, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible dit: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Pourquoi Dieu parle du Dieu de David ici? Bien aimé, écoute très bien, je vais te parler de quelque chose. Alléluia. Quelqu'un s'adresse à Dieu et Dieu maintenant s'identifie par rapport à une autre personne dans sa lignée. Tout à l'heure, j'étais en train de dire qu'il y a certaines personnes dans la vie, que ce soit des croyants, des incroyants, ils ont une vie que certaines personnes envient. Mais tu vas dire, ils se disent: mais ces gens-là, je vois la vie de cette personne, elle n'est pas trop comme la parole de Dieu le dit. Ou bien c'est un incroyant. Mais comment il arrive à vivre comme ça? Des fois, ce n'est pas le mal qu'ils sont allés faire, mais dans la lignée, quelqu'un fait quelque chose de bien. Dans la lignée, quelqu'un fait quelque chose qui a parlé. Dans ce monde, il y a des lois. Il y a des lois qui s'appliquent aux chrétiens comme aux non-chrétiens. Il y a des lois. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que quand tu fais, tu vas recompter. Donc, ce qu'il veut dire par ici, il y a certaines personnes qui ils ont fait certaines choses qui ont poussé Dieu à bénir leur lignée. C'est ce que Dieu a dit. Vous vous souvenez de Salomon? Salomon a fait des gaffes. Quand David, son père, est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Salomon a bien commencé. Arrivé au moment où il a fait quelque chose de mauvais. Et le Dieu dit que: ah, Salomon, je vais te châtier. Mais à cause de ton père David, je ne vais pas utiliser le royaume en ton temps. Je vais le faire au temps de ton fils. Que Dieu se souvienne de quelque chose dans votre lignée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ici, Dieu s'identifie maintenant à David et non à Ézéchias. Il n'a pas dit ton Dieu, moi ton Dieu. Il a dit le Dieu de David. David n'était pas le papa d'Ézéchias. Mais regardez ce que Dieu dit. David, ton père. Certaines personnes vont interpréter ce qu'ils vont dire: non, c'est une manière de parler. C'est faux. Lisez bien. Dieu ne s'identifie jamais à une personne s'il n'a pas fait une alliance avec cette personne. Ah, je répète encore.
Dieu ne va pas s'identifier personnellement lui-même, tout ce qu'il est avec une personne, s'il n'a pas fait une alliance avec cette personne. C'est là l'important de savoir ce qu'on appelle les alliances. Et comment ça se fait. Nous sommes toujours trop conscients des alliances dans le monde de l'esprit, du côté mauvais, du côté satanique, mais avec Dieu, comment ça se passe? Est-ce que vous savez comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui fais alliance avec Dieu ou bien c'est Dieu qui fait alliance avec toi? Comment est-ce que ça se passe? Ça sera dans une autre vidéo. Souscris et tu vas voir ces vidéos et tu vas comprendre beaucoup de choses. La Bible dit, David ton père. Le père de qui? Le père d'Ézéchias, c'est David? Non. Parce que dans la lignée, David était à plus de plusieurs générations derrière Ézéchias. Mais Dieu a dit le Dieu de David. Parce que Dieu avait fait une alliance avec David. Et que Ézéchias est assis sur le trône de David. Est-ce que vous comprenez? Il est assis sur le trône. Ça dit le lieu, ou bien l'autorité, le poste où David était. Le poste qu'avait tenu David. Ézéchias était là. Et puisque Dieu voulait sauver Ézéchias, il a regardé. Qu'est-ce que je peux voir? Qu'est-ce qu'il y a dans cette lignée sur lequel je peux me baser pour changer ce que j'avais déclaré? Des fois, Dieu déclare une chose, mais il cherche quelque chose sur lequel il va se baser pour changer la situation. C'est ce qui s'est passé au temps de Noé. La Bible dit que quand Dieu d'abord a maudit la terre, qu'il a dit à l'homme que ça va produire des ronces, etc. La terre a été maudite, n'est-ce pas? Mais au temps de Noé, quand vous allez voir que lorsque Noé est sorti, il a pris des animaux purs, c'est-à-dire les animaux purs, les animaux qui étaient vraiment déclarés par Dieu par purs, qui ne sont pas nombreux sur la terre, qui sont très rares. Il les a pris comme ça, veut dire que quoi? C'est une offrande forte. En ce moment-là, ce sont des offrandes. Il a fait des sacrifices à Dieu. Ça a touché Dieu. Dieu a dit, je ne vais plus détruire la terre avec l'eau. Et la semence et la moisson ne vont plus faire quoi? S'arrêter. D'arrêter de produire sur la terre. Dieu a annulé la première malédiction parce qu'il y avait une alliance qui a eu lieu. Aujourd'hui, quand nous semons, ça sort des ronces. Non, ça sort ce que nous semons. Cela voudrait dire que quelqu'un a fait quelque chose pour renverser ce qui avait été dit. Et c'est Dieu qui a changé. Alléluia. Une alliance. Il a dit ton père, il n'a pas dit ton aïeux, il n'a pas dit ton grand-père. Aujourd'hui, plusieurs personnes disent Dieu de mon père. Et certains ne comprennent pas. Oui, c'est normal. Si tu ne comprends pas ces choses, tu ne sauras pas. Parce que ceux qui comprennent ces choses savent ce que ça donne. Alléluia. Dieu continue de faire des alliances avec des gens aujourd'hui. À part l'alliance dans le sang de Jésus que nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, nous avons, Dieu fait des alliances avec certaines personnes. C'est le pourquoi certaines personnes, vous allez voir, qui sont loin. Ils font des choses, mais à un niveau, il y a des... Mais quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, on ne le renverse pas. Quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, c'est-à-dire Dieu a décidé, Dieu a promis, Dieu s'est engagé lui-même. Lui-même, avec cette personne. Sa vie est différente, ses œuvres sont différentes, son business est différent, ses activités, tout ce qu'il fait, ses enfants, ces choses sont différentes. On ne le comprend pas. Alléluia. Que la grâce là vienne sur toi. Que la grâce là parle pour toi et tes générations. Fais le bien. Si tu veux que Dieu se souvienne de toi, fais le bien. Si tu veux que Dieu se souvienne de toi, sois quelqu'un de fidèle. Sers Dieu avec intégrité de cœur. Si tu veux que Dieu se souvienne de toi, n'oublie pas de pouvoir comprendre les choses qu'on appelle les alliances de Dieu. Et n'oublie pas de mettre tes yeux sur Dieu seul. Est-ce que tu as un père spirituel? Je ne sais pas. Si tu as un père spirituel, alors n'oublie pas que Dieu, s'il a fait alliance avec ton père, partout tu te trouveras. Et tu te trouves dans une situation compliquée, tu ne peux pas, tu pries, mais tu sais que ça me dépasse. Quand tu dis Dieu, oh Dieu de mon père, tu vas voir Dieu se manifester, tu seras choqué. Alléluia. Selon ce que tu as promis à cette personne, Dieu va se manifester dans ta vie. Que la grâce de Dieu vienne sur toi au nom puissant de Jésus. Donc, quand ça s'est passé comme ça, Dieu a dit, je suis le Dieu de ton père, j'ai entendu ta prière. Tu vois, David, à cause de David, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tel jour 15 années, je te délivrerai et toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville. Alléluia. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Regardez ce qu'il a fait. Ça a amené une bénédiction sur lui et ceux qui l'entourent, ceux sur qui il régnait. Toi aussi, ce que tu vas faire va influencer ceux qui sont autour de toi et ceux sur qui tu règnes. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire ceux sur qui tu es chef, ceux sur qui tu es responsable dans ce business. Ton business et tous les employés, cet homme de Dieu, tous les fidèles qui sont sur toi là-bas. Est-ce que vous comprenez? Chef de famille, père de famille, toute ta famille, ta femme, tes enfants. Est-ce que vous comprenez? Maman, tes enfants. Est-ce que tu comprends? Donc fais attention
15 années à ta vie. Si quelqu'un ici, tu es sous le son de m'envoyer avec une sentence de mort au nom de Jésus, ça vient de changer. Parce que le Seigneur change et ajoute des jours et des années à ta vie au nom de Jésus. La mort ne te prendra pas au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici, pour terminer, il y a quelqu'un ici qui est en train de pleurer. Par moment tu pleures, par moment tu te lèves, tu persévères, par moment tu pleures. Tu dis, hey, Seigneur, pourquoi? Je vais te dire une chose, au nom de Jésus, Dieu ne va pas oublier tes larmes. Que Dieu se souvienne de tes larmes au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de tes larmes et qu'au nom de Jésus, je sois comme un Élie envoyé vers une Anne aujourd'hui. Et qu'au nom de Jésus, je ne sais pas pourquoi tu es en train de pleurer, mais que Dieu écoute ta prière et qu'au nom de Jésus, dans un bref délai, d'ici l'année prochaine, d'ici un mois, d'ici une semaine, d'ici 2 semaines, je ne sais pas quand, alors que tu écoutes cette prédication, alors que tu suis le Seigneur, alors que tu persévères et tu sers Dieu, que la grâce de la face, que ce que tu demandes à Dieu s'accomplisse dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Baisse la tête, je vais prier pour toi. Je déclare au nom de Jésus, la grâce de Dieu vient sur ta vie. Oh Seigneur, souviens-toi. Oh Seigneur, souviens-toi. Si tu as fait quelque chose dans le passé que tu as vu et ça l'a touché et tu dis non, je vais noter ça pour mon fils, ma fille. Et que tu te trouves dans une situation aujourd'hui et Dieu devait se souvenir de ça dans ta vie. Je me tiens, je joue ma foi avec ta foi et je me tiens à la brèche pour toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Peu importe ce qui est en train de t'arriver en ce moment. Que la grâce pour un nouveau commencement se manifeste dans ta vie. Que la grâce pour un nouveau niveau vienne dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette grâce maintenant. J'ordonne à l'ennemi de te lâcher. J'ordonne à ces esprits qui ont l'habitude de te tenir, de te manipuler, de te salir, de te presser, de te lâcher. Tu deviens un feu au nom de Jésus de Nazareth. La grâce pour ta délivrance est venue. Toi qui es sous l'oppression de l'ennemi d'une manière ou d'une autre, la grâce pour ta délivrance est venue sur toi maintenant. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es béni au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 N'oubliez pas de souscrire. N'oubliez pas de t'abonner. N'oubliez pas de toucher la cloche de notification et pour que Dieu donne la force à cette chaîne pour que plusieurs puissent écouter et soient édifiés et soient délivrés. C'est un travail, c'est une œuvre d'évangélisation que tu es en train de faire. Utilise ton méga pour pouvoir évangéliser quelqu'un. Utilise ton méga pour pouvoir faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Faire que quelqu'un puisse s'abonner aussi. Et n'oublie pas, à la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.